Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique donc. Et puis de temps en temps, je ferai d'autres tirages. Euh, voilà, quand j'aurai le temps, hein, comme des messages d'amour ou de l'univers, des petites choses de ce genre. Voilà, je tenais à vous dire que ces guidances restent quand même générales, hein. C'est du gros. S'il y a des messages que vous sentez qu'ils ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà, voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui de nos chers taureaux. El torero. Taram, taram. Je le retrouve tout de suite. Donc alors mes chers taureaux, je vous explique d'abord, je fais donc ce tirage semaine par semaine. Ensuite je passerai à l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Je ferai ensuite un complément avec des oracles. Et puis je terminerai par une petite touche de sagesse asiatique. Sachez que dans la description, j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Comme ça vous êtes libre de regarder partie par partie si vous désirez vous arrêter à un moment donné. Voilà, voilà. Donc, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. Alors, la justice, c'est une carte qui désigne... comment dire? Déjà, ça veut dire que ce mois-ci, vous aurez vraiment un sens pratique, hein. Vraiment, vous regarderez les choses, voilà, pour leur praticité. Oh bah je sais pas comment on dit. J'espère que vous me comprenez. Bref, en tout cas voilà, vous regarderez les choses avec un sens pratique, hein. Vous serez là vraiment pour déterminer ce qui est à garder et ce qui est à jeter entre guillemets, hein. Pour déterminer les choses, les habitudes qui sont à garder, les habitudes qui sont à ne plus garder, hein. Ça veut aussi dire qu'au niveau des papiers, pour certaines personnes, voilà, vous serez très méthodique et vous réussirez à vous mettre dans la paperasse, hein. Si vous êtes patron et que vous devez faire des papiers, et ben là, ce mois-ci, ça sera un mois où vous les ferez, quoi, hein. Pas forcément si vous êtes patron, hein, peu importe quel genre de corps de métier vous faites. Voilà, il y aura cette histoire de paperasse. Après, on est le mois de septembre, c'est la rentrée, ça m'étonne pas. Mais bon, cette personne, voilà, elle regarde les choses, elle les équilibre, vous voyez, avec sa balance, elle équilibre et avec son épée, elle tranche. Voilà, donc ce qui pèse trop sera tranché pour revenir au même niveau. D'accord? Ça représente le 8h08, donc si vous voyez souvent 7h, ça veut dire que les anges ont un message pour vous. Dans la description, souvent je mets un lien sur les heures miroirs. C'est qu'il y a un taux de deck. Alors ça c'est vraiment très bien, hein, parce que c'est dingue, parce que en fait ces deux cartes à elles-mêmes, elles représentent la justice. Vous voyez, alors ça ne fait que répéter. Ça nous parle d'équilibre et ça nous parle d'avoir la force, hein. Donc ça veut dire que vous avez la force et le caractère pour réussir à harmoniser les choses, à équilibrer votre environnement, à équilibrer peut-être un domaine financier, hein, parce que avec les deniers, ça parle quand même de finances. Denier plus justice plus force, vous allez certainement trouver des solutions aussi dans le domaine financier, hein, dans le domaine des papiers, tout ce qui est administration. En tout cas, voilà, vraiment, vous faites ça de manière paisible en même temps, hein, parce que vous voyez cette femme, elle ouvre la bouche du lion, mais elle l'ouvre pas avec de la peur ou avec du stress. Non, elle l'ouvre avec de l'assurance en elle. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez savoir ce que vous allez faire, savoir ce que vous faites pour pouvoir harmoniser les choses. Donc c'est
C'est un très bon de deck. Hein. Là, oh d'ailleurs, il faut que je note quelque chose. Voilà. Quelque chose d'important. Vous m'excuserez. Hop. Parce que des fois, oh, c'est compliqué. Mais des fois, il y a des choses qui sont intéressantes. Et là, et ça, c'est intéressant. C'est une combinaison intéressante. Désolée, je notais juste la combinaison parce qu'elle est... Elle est très... Ouais, voilà, j'arrête pas de le répéter. Intéressante. Mais voilà. Oh! Alors, donc, cette première semaine du mois d'août... du mois de septembre... Bon, bah, il y a deux arcanes majeures, la papesse et le chariot. Qu'est-ce que vous avez d'autre à la fin? Vous avez encore deux arcanes majeures en la deuxième semaine, et pas des moindres, hein, c'est des belles arcanes majeures. Et là, oh, bah, vous avez la famille épée. Hein. Alors là, ça va être vraiment dans le mental dans la troisième semaine, plus une arcane majeure, donc des choses qui sont encore... Oh tiens, intéressant. Encore une arcane majeure, et vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Donc là, c'est assez intéressant. Ce que je peux voir, dans cette première semaine, vous avez donc la papesse qui est à l'envers. Vous avez ce 10 d'épée, ce chariot et ce roi de coupe. Cette combinaison, ce que j'en conclus, c'est que il y a des choses que vous n'allez plus garder pour vous. Des choses que vous allez mettre en lumière. Certainement des problèmes, des papiers que vous allez régler. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous voyez celui-là, ce roi de coupe peut aussi représenter un avocat. Donc si c'est le cas avec la justice, là vraiment ça va parler travail pour vous, mes chers, j'allais dire maîtres. C'est comme ça qu'on appelle les avocats, je crois. Bon, je sais plus. Bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, il y a des choses qui vont être mises au grand jour, qui vont être révélées. Hein. Des choses que vous n'allez plus garder pour vous. C'est comme si cette première semaine, vous avez trouvé la solution. Vous savez comment faire pour justement, voilà, régler un problème. Mais vous allez le régler de manière, comment dire, voilà, vous allez les mettre tout ça au grand jour. Vous allez réussir à avoir une vision de la réalité qui est pour ce qu'elle est vraiment. Hein. Et vous allez faire ça aussi avec votre cœur, parce que ce roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très généreux. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'amour à donner, si je peux dire ça comme ça. Mais disons que c'est quelqu'un qui est bon. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui est bon. Hein. C'est quelqu'un qui met son cœur à l'ouvrage. Hein. Lorsqu'il prend une décision, il la prend avec son cœur. Voilà, c'est mieux dit comme ça. En tout cas, cette carte, en deuxième semaine, ce qui va se passer donc, on voit le 2 de denier. Hein. Et là, en fait, si j'en parle, c'est parce que le roi de coupe, j'ai l'impression qu'il regarde ce 2 de denier. Hein. Il regarde dans la direction de ce 2 de denier. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer en deuxième semaine? Ce que je vois là, c'est que vous allez recevoir un message. Un message de l'univers hein, qui va arriver subitement et qui va changer le cours des choses. Ça va tellement changer vite que c'est quelque chose en tout cas que vous désirez. Hein. C'est un désir qui devient réalité. Donc là c'est très bien parce qu'on a l'accord des choses qui est là et ensuite on a le désir qui devient réalité. Donc ce que vous désirez vraiment accorder, créer, va venir.
Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est drôle parce qu'en fait, ce 2 là, il a souvent plein de messages différents. Mais là vraiment, je le vois comme un message. Hein. Un message qui vient vers vous. Surtout avec l'étoile, la maison de Dieu et ça. En tout cas, ça va vraiment vous chambouler. La deuxième semaine du mois de septembre, vous avez cette chose qui chamboule tout. Hein. Ce que je vois donc en troisième semaine, c'est une victoire. Alors là, franchement, après le désir devenu réalité, c'est la victoire. C'est une victoire bah, comment dire, c'est grâce à votre courage que vous pouvez être victorieux. Si vous n'aurez jamais pris les choses en main comme vous avez su les prendre, vous n'aurez pu être aussi victorieux. Hein, vraiment. Et ça vous donne la confiance. Ça vous donne la confiance pour réussir à faire des choix difficiles. Des choix qui sont difficiles parce qu'après on a la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui prend les décisions les plus faciles. Non, non, non. Elle prend les décisions avec un cœur froid. C'est quelqu'un qui normalement est très froid. Est très très froid. Mais la froideur a des avantages dans certaines situations. Il y a des situations où l'on est mieux de couper les choses et de ne pas trop agir avec son cœur, parce qu'en agissant avec son cœur, on peut se faire avoir par des gens qui, eux, n'agissent pas avec leur cœur, hein, mais qui savent nous attendrir avec leurs yeux. Hein. Si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, là, c'est bien. Parce que vous savez prendre ces décisions. Vous savez aller de l'avant. Vous savez vraiment prendre ces décisions dans la vitesse en plus. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, on voit que vous savez faire les choses vraiment rapides. Et vous le faites surtout parce que vous voulez faire les choses de manière pure. Hein. Vous voulez que les gens comprennent. Vous voulez qu'ils comprennent certaines choses. Vous voulez qu'ils comprennent que, par exemple, des décisions qu'ils ont fait, des actions qu'ils ont fait, les mèneraient que vers le chaos. Et que en étant de cette manière, comme cette reine d'épée, vous sortez d'espèces de situations chaotiques. Donc, vous faites ça vraiment pour le bien des autres, hein, et pour le bien de vous-même aussi. Alors, en quatrième semaine, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez le roi de bâton, mais à l'envers, par-dessus l'impératrice. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, il y a cette espèce de sévérité en vous, parce que ce roi de bâton, lorsqu'il est à l'envers, comme ça, c'est quelqu'un de très sévère. Hein. Surtout avec la reine d'épée, il y a quelque chose qui nous dit sévérité. Hein. Mais c'est pas une sévérité pour rien. Hein. En tout cas, ça me dit que cette sévérité, c'est aussi ce qui vous donne votre charisme. Cette sévérité que vous êtes en train d'accomplir va aussi vous apporter une nouvelle manière de voir les choses. Hein? Mais pourtant, il y a quelque chose là, avec ce 4 de denier, qui est comme stoppé. Hein? Il y a, à la dernière semaine, il y a quelque chose
pour vous qu'il vous est difficile de vous séparer. Hein. Autant vous réussissez à faire les bons choix la 3e semaine, autant la 4e semaine, là, on a des difficultés. Il y a quelque chose qu'on a du mal à se séparer. Et c'est quelque chose qui nous a rendu très tristes. Hein. Disons que pendant les temps où on était triste, on s'est accroché à quelque chose. Et c'est cette chose-là à laquelle on s'est accroché pendant les périodes de tristesse, à laquelle on n'a pas envie de partir. Vous voyez ? On n'a pas envie de laisser ce qui nous a tenus debout s'en aller. Mais cette chose qui était là durant la période de tristesse, elle était là pour votre tristesse. Si vous commencez à vous élever, si vous commencez à être mieux, vous n'avez plus besoin de tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose là. Il y a un truc. Pour certains, c'est un amant. Hein. Pour certains, là, le roi de bâtons à l'envers, pour certains, c'est un amant. Hein. Un amant qui a certainement été là pendant un temps. Mais bon, quelqu'un de très charismatique, qui a beaucoup d'idées, qui sait se mettre en avant, qui sait créer des choses. En tout cas, il y a quelque chose là. Pour les autres, ça peut être aussi une amante, hein, une amante femme, qui pareil avec ces mêmes caractéristiques. Et pour d'autres, qu'est-ce que ça va être? Pour d'autres, ça va être un projet. Quelque chose que vous aviez envie de créer. Certainement un projet trop sévère envers les autres ou envers vous-même. Un projet qui n'impliquait pas autant de cœur qu'avant, hein, qu'au tout début. Une idée, voilà, c'est une idée. Il y a une idée. Et cette idée, vous l'avez eue dans vos heures les plus sombres. Bon. Alors, maintenant, je vais passer avec Mademoiselle Le Normand. Pour voir s'il n'y a pas un petit peu plus de précision sur votre tirage. Alors, ma chère Madame Le Normand, si vous avez un message particulier à me faire passer pour les taureaux, faites-le moi passer la main dessus de vous. Sinon, je passe la coupe. 1, 2 et 3. Bon, bah, je vais passer à la coupe. Alors, ça va me parler d'un certain savoir, d'une certaine sagesse, de certaines communications. Il y a certainement un rêve que vous voulez réaliser. Hein. Ah oui. On a encore de la communication là, hein, donc là cette fois vous allez donc voilà, vous allez communiquer, vous n'allez plus laisser les choses dans l'ombre, ça c'est clair et net. Hein. Certainement par rapport à un enfant ou à un rêve d'enfant. Hein. Pour certains là c'est pour un enfant que vous aimez très fort. Sinon c'est par rapport à votre rêve d'enfant. Quelque chose que c'est comme si vous saviez que vous étiez destiné, hein, vous étiez destiné à faire cette chose. Et en tout cas, vous êtes protégé par l'univers. Hein. Vous étiez destiné à équilibrer les choses, hein, vraiment.
En tout cas, il y a un message qui va vous permettre de retrouver un certain ancrage, une certaine harmonie, une certaine stabilité, hein. Un message qui est par rapport au fruit de votre dur labeur, hein. Ça va concerner votre environnement, hein, qui va changer les choses par rapport à votre environnement. Et il y a quelqu'un de loyal qui va justement vite arriver pour vous apporter la protection et pour vous retrouver, hein. En tout cas, soit ça va être par rapport à une femme d'un âge un peu plus mûr que vous, soit c'est vous, femme d'un âge mûr. En tout cas, ça parle d'un âge mûr et d'une énergie féminine, hein. La victoire sur cette personne ou vous qui avez la victoire, hein. Alors là, c'est très drôle parce qu'on a la carte des choix sur les choix, hein. Donc, vraiment, c'est vos choix à vous, hein, vos décisions pour réussir à couper avec les problèmes, hein, les problèmes vraiment très... ouais, voilà, ils grignotent bien votre vie, ces problèmes. Et vous allez avoir un cadeau de l'univers en osant foncer vers l'inconnu pour vous élever et pour en finir avec les gens rusés, calculateurs qui pourraient essayer de vous faire du mal. Alors, en tout cas, après, je pense que les décisions que vous allez prendre ne vont pas être des plus faciles parce que ça va vous perdre un petit peu, hein. Ça va vous perdre, mais vous avez quand même de la chance. Vous avez de la chance par rapport à quelque chose qui s'est stoppé, hein, un projet qui a dû s'arrêter, hein. Donc à mon avis, va y avoir l'évolution du projet, puis une petite régression, hein. C'est intéressant. En tout cas, sinon ça va vous concerner une femme d'un âge assez jeune ou... soit c'est une femme plus jeune que vous qui vous crée des problèmes, hein, qui vous fait stopper un petit peu les choses, mais vous allez avoir de la chance par rapport à elle, soit, énergie féminine, jeune, soit c'est vous, femme d'un âge et d'une énergie féminine jeune, qui allait avoir la victoire sur cette femme d'un âge mûr, hein. Prenez en fonction de la situation. En tout cas, c'est quelque chose qui a duré dans le temps, hein. C'est une situation qui était longue, qui était très longue, mais au final, ça va vous apporter l'abondance, la stabilité et le soleil, hein. Tout ce qui va se passer là maintenant de suite, c'est important pour justement atteindre l'abondance que vous méritez. Bon, alors, tant mieux, tant mieux. Mais j'ai toujours un espèce de problème avec cette carte, cette union roi à l'envers et impératrice. Dans un sens, j'ai l'impression que c'est des décisions sévères à prendre que vous n'avez du mal à faire, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Pourtant, vous y arrivez, mais il y en a une. Il y en a une qui sera pas facile, hein. J'ai vraiment une impression comme ça, hein. Bon. J'espère que vous me suivez. Mais oui, c'était pas un... Il y en a qui sont très faciles à décoder. C'était facile à décoder, mais là, le dernier, là, ça m'a posé des difficultés un petit peu. C'est pas grave. Hop. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au complément oracle avec mon cher oracle de Béline. Alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message spécifique à me faire passer pour les taureaux, signe solaire ascendant, pour le mois de septembre 2021? Un départ. Il y a un départ pour vous, hein? Certainement la sortie d'une situation. As-tu un autre message à me faire passer pour le mois de septembre?
il y a un départ par rapport à... Parce que là, j'ai la carte du départ qui est tombée encore. Hein. Par rapport à des... vous allez vous éloigner d'une personne qui avait des pensées pour vous et des pensées qui finalement ne menaient à rien. Hein. C'était quelqu'un qui avait des pensées stériles, si je peux dire ça comme ça. Alors c'est drôle d'avoir des pensées stériles, mais en tout cas vous êtes protégé face à cette personne. Hein. C'est une personne qui ne vous apportait rien de bon, hein. Qui vous apportait, ouais, pas d'abondance, rien. Hein. Vous êtes protégé face à cette personne et ce mois-ci, ce mois de septembre, vous allez réussir à vous éloigner d'elle. Hein. Vous éloigner d'elle. Pour certaines personnes, donc avec la justice, vous allez certainement réussir à la mettre en prison, cette mauvaise personne. Hein. C'est là, je suis désolée de le dire, mais voilà. Pour d'autres, vous allez réussir à sortir de cet emprisonnement qu'elle a créé, cette personne. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les taureaux pour le juin 2021 septembre 1, 2, 3. Ok. Donc maintenant. Alors, ça va vous représenter vous. Ça va représenter les énergies extérieures. Et ça va représenter le résultat. Qu'est-ce qu'on a donc? Bon, déjà avec Monsieur le Béline, pardon, c'est un monsieur qui l'a inventé, on a quand même des bonnes choses. Hein. Vous êtes vraiment dans l'optique de recréer un nouveau monde, recréer des nouvelles choses, de recommencer, hein, de renaître, hein, voilà, de faire naître des choses, de mettre des choses en lumière. Donc, ce qui va vous arriver, les énergies extérieures, c'est le bonheur. C'est très bien ça. Vous voyez le bonheur? C'est les énergies extérieures qui arrivent à vous. Hein, et le résultat, c'est l'étoile de l'homme. Alors, soit c'est vous, homme, que cela va concerner, soit ça va concerner un homme. Et c'est drôle parce que je me disais que juste avant, je me disais, tiens, c'est bizarre, et j'ai pas parlé d'hommes dans le tirage d'avant, alors que ça concerne aussi les hommes. Mais c'est bien parce que du coup, le Béline, il nous en parle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Alors vous, voilà, vous voulez vraiment, bah là on a la nativité, l'entreprise derrière. Hein. Y a quelqu'un qui vous a trahi et vous recherchez la paix. Hein. Vous êtes vraiment dans une recherche de paix. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Hein. Certainement cette personne qui vous a trahi. On va voir après. Hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça, hein, par rapport à quelque chose qui vous a perdu. C'est plus vous êtes dans cet état, voilà, ouais, comment dire, vous faites avancer les choses par rapport à tout ça en fait. Voilà, c'est ça. Vous faites avancer les choses, vous faites de nouvelles choses pour avancer. Là, je peux voir que ce qui va venir à vous, donc c'est du bonheur, hein, l'héritage. Donc si vous avez un procès, vous allez recevoir l'argent qui vous est dû. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va venir à vous, qui va vous permettre de sortir Et là, c'est drôle parce que stérilité, pensée, amitié, elle revient. Donc, c'est quelqu'un qui ne pensait plus à vous, qui va penser à vous. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous avait, entre guillemets, oublié, mais qui vous oubliera pas, qui sortira de là, qui va refaire fleurir certaines choses et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on a donc? Il y avait un certain retard par rapport au
cadeau d'une femme. Alors là, il y avait un retard par rapport à une femme qui était un cadeau de l'univers, ou vous, homme, enfin, ou un homme qui sera un cadeau de l'univers à une femme. Hein. Quelqu'un avec laquelle vous aurez vraiment des énergies passionnées. Hein. Et disons que vous vous mettrez sur votre piédestal, hein, vous deux. Hein. Vous donnerez ce que vous méritez. Hein. En plus, on a trois Jupiter. On a 3 Jupiter, on a pas mal de Mercure là. Donc, ouais, il y a quelque chose en tout cas. Avec la communication et un cadeau de l'univers. Maintenant, je vais passer avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision là-dessus. Parce que du coup, je suis curieuse. Hein. Oh. Là, on me dit, vous protégerez votre humeur de l'échec. Hein. Vous protégerez votre vie, votre bonheur de l'échec. L'oracle des miroirs vient de dire ça. Bon, as-tu un autre message à me faire passer pour les taureaux? Si oui, on va passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je passe à mon portable. 1, 2 et 3. Alors, donc il va y avoir une nouvelle qui va changer les choses. Hein. Mais c'est quelque chose que vous aviez senti hein, avec la carte de la clairvoyance qui est là. Vraiment, c'est vous, votre intuition, elle est très bien en ce moment. Vous avez une très bonne intuition qui vous permet donc de changer les choses hein, par rapport à votre maison, à votre environnement, de quelque chose que certaines personnes avaient beaucoup culpabilisé et vous vous êtes fait du mal par rapport à votre travail. Hein. Peut-être que vous étiez trop souvent au travail et pas assez à la maison et que ça vous a fait culpabiliser dans le passé. Hein. En tout cas, il va y avoir des choses qui changent. Ne vous en faites pas, vous êtes dans le changement. Alors là, c'est très drôle parce que c'est la carte de la stérilité sur la sexualité. Alors là, c'est très très drôle. Justement, il y a des choses qui vont évoluer hein, et vous allez avoir beaucoup de chance. Vous allez réussir à retrouver beaucoup d'énergie et ce qui vient à vous, c'est une chance. Hein. Il y a vraiment quelqu'un de très gentil qui vient à vous. Hein. Quelqu'un qui pense vraiment à vous hein, et vous, ça va vous apporter la victoire. Ça va être une victoire qui va être rapide et qui va vous sortir d'un enfermement. Hein. Et vous apporter de la tranquillité. En tout cas, il y a une grande énergie qui arrive là où tout était mort. Hein. Alors là, il y a quelque chose vraiment qui renaît. Hein. Mais c'est pas de la renaissance, c'est plus de l'énergie, c'est plus quelque chose qui part. En tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez différentes possibilités, que vous avez le pouvoir de décision. Vous allez être vraiment protégé. Le résultat, là, c'est le miroir magique. Donc, c'est vraiment... Il y a une certaine protection au niveau de l'argent. Hein. Il y a de l'argent qui va venir à vous, en tout cas. Enfin, vous êtes protégé par rapport à ça. Certainement de l'argent virtuel. Pour certaines personnes qui va arriver directement sur votre compte. Hein. Ça ne va pas être de l'argent que vous allez manier à la main. Mais il y a vraiment de bonnes choses et vraiment de bonnes discussions. Hein. Des discussions qui vont vous ouvrir le champ des possibles. Et ça qui est bien au résultat. Bon. Et bah c'est très bien. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant,
je vais pouvoir vous faire ma petite touche de sagesse asiatique. Oh non, j'ai oublié la carte Good Karma, tiens. D'abord, on va faire la carte Good Karma. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces mots, car ce sont un petit peu comme des sortilèges de magie, des sortilèges bénéfiques, hein, pour apporter bonheur et éliminer négativité. Dans les moments où vous vous sentez un petit peu patraque et que vous avez besoin d'un petit coup de boost, je vous conseille de repasser ce moment. Alors, je commence. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout cela sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Un très beau message. Oh, il y a tout qui est tombé. Alors maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Et là, c'est pareil, hein, les conseils des sages, je vous conseille de les réécouter au moins 3 fois. J'ai remarqué qu'au bout de 3, vraiment, le message était imprégné d'une grande force. Hein. Alors, oui, un autre message à me faire passer pour les taureaux. Là c'est trop. Sinon je passe un coup. Ah voilà. Donc la première carte va représenter les messages des sages sur votre situation actuelle. Ah, désolée, c'est l'alarme de dehors. Ah, les gens, je sais pas pourquoi ils aiment faire du bruit. Ensuite, là, ça va représenter l'énergie, comment dire, la carte qui arrivera après, le futur en gros. Hein. Donc vous avez la carte numéro 45 qui représente le rassemblement. Ok. Et vous avez la carte numéro 24 qui représente, alors là je l'ai pas, désolée, qui représente le temps du changement, le retour. Donc, la carte numéro 45, quels sont les conseils? On a les conseils 1, 4, 5. Alors, vous n'êtes pas sûr de devoir ou non, vous n'êtes pas sûr de devoir ou non joindre une communauté et pleinement vous y intégrer. Votre indécision crée la confusion. Si vous sentez que les objectifs du groupe valent la peine, n'hésitez pas. Vous avez le don de motiver les autres, peut-être même sans le savoir. Comme vous n'êtes pas intéressé par la mise en œuvre de plans égoïstes, les gens vous feront confiance. Dès que vous gagnez de l'influence ou du pouvoir, les gens veulent être proches de vous. Toutefois, pour inspirer confiance, vous devez d'abord montrer votre force de caractère et votre loyauté et vos qualités de dirigeant. Ensuite, je passe à la carte numéro 24, ce qu'elle veut dire. Le temps du changement, le retour. Ceci est le début d'un temps plein d'espoir, de renouveau et de croissance. Plus rien ne fait obstacle à un nouveau départ. Vous pouvez jeter les vieilles croyances démodées, les mauvaises habitudes et le fardeau des émotions au loin et repartir dans votre vie avec un nouvel élan retrouvé. Réunissez-vous avec des gens qui ont les mêmes buts que vous. Vous accomplirez plus ensemble que tout seul. Le progrès est le plus couronné de succès et celui qui vous aide, vous, autant que les gens que vous aimez et qui vous aiment.
Vous avez maintenant la possibilité d'approcher des gens importants. Nul besoin de forcer quoi que ce soit. Le changement vers une amélioration est aussi assuré et naturel que le réveil du printemps suit l'engourdissement de l'hiver. Gardez vos forces car vous en aurez besoin pour gérer les difficultés inévitables qui accompagnent vos nouvelles entreprises. Gardez en tête que le changement vient juste de commencer. La nouvelle force a besoin de grandir tranquillement avant d'être mise à contribution. Et voilà mes chers taureaux, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et surtout que vous aura aidé, oui voilà, à voir plus clair sur votre chemin. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous, c'est pour vous aider, pour que vous y voyez plus clair. Si vous avez apprécié ce format, cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à la commenter pour me dire un petit peu votre ressenti car j'adore vous lire. Aussi, si vous désirez un tirage privé personnalisé, j'ai mis mes contacts dans la description, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous expliquerai comment je procède. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et après, surtout, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!